Bonjour à toutes et à tous, c'est Clément Tradox, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour l'avant-bourse pour cette semaine du 18 avril 2022, la seule vidéo dont vous avez besoin pour préparer votre semaine sur les indices boursiers. Alors dans cette vidéo, on va faire plusieurs choses, on va commencer par regarder un petit peu le calendrier macroéconomique, parce que cette semaine, en plus d'avoir quelques annonces importantes, il y a pas mal de résultats de grosses entreprises qu'il va falloir prendre en considération, et ensuite nous allons analyser le DAX et le Nasdaq comme d'habitude. Et alors, j'ai reçu une demande pour analyser le gold, donc on va faire cette analyse aussi. Donc, on va d'abord commencer donc par la partie plus macro, regarder un petit peu ce qui se passe cette semaine. Et là, je vous ai mis à l'écran sur Investing les différents résultats d'entreprise qui doivent sortir cette semaine. Donc ici, nous sommes lundi au moment où je fais cette vidéo. Il y a déjà quelques résultats de sortie au niveau de Bank of America ou différentes entreprises. Mais ce qui va nous intéresser, c'est surtout mardi 19 avril. Nous avons Netflix qui doit publier ses résultats après la clôture des marchés. Donc après la clôture des marchés, ça veut dire que ça va être entre 22h et 22h15 pour l'horaire européen. Donc c'est pas trop impactant sur le marché, mais ça risque de faire une clôture assez mouvementée. De cette semaine, il y a aussi mercredi 20 avril. Donc il y a Tesla qui est aussi en après clôture des marchés. Souvent les techs et les grosses sociétés comme par exemple Tesla, Amazon, Google, etc., Alphabet, Facebook, etc. C'est très souvent en après-bourse, hein. Donc c'est très souvent après la clôture des marchés. Donc il y a souvent des anticipations qui se font lors de la séance. Donc là pour mercredi, donc Tesla. Ensuite jeudi, nous avons quelques entreprises assez grosses comme Philip Morris, AT&T et différentes autres, mais c'est pas la journée la plus importante pour enfin terminer sur vendredi avec American Express, Honeywell, donc avec des grosses sociétés. Mais la semaine prochaine, donc la semaine du 25 avril, je pense que c'est la semaine qui va être vraiment assez grosse, étant donné qu'on va regarder ici semaine prochaine. Mardi, nous avons Visa, PepsiCo, Texas, ça c'est très gros. Mercredi, grosse journée avec Meta, donc Facebook, Alphabet, PayPal, donc Boeing. Vraiment une grosse journée mercredi prochain. Jeudi, nous aurons Apple, Microsoft, Amazon, donc le trio gagnant. Là, ça va vraiment être très attendu comme résultat. Donc, ce que ça va signifier sur les marchés financiers, c'est que on risque d'avoir des mouvements assez brusques au final, mais pas spécialement une tendance énorme avant d'avoir une anticipation confirmée. Ce que je veux dire par une anticipation confirmée, c'est par exemple, ils anticipent d'avoir des mauvais résultats, le marché va déjà commencer à baisser, et effectivement le résultat va être mauvais, et donc le marché sera déjà calé sur le résultat. Si par contre ils anticipent un bon résultat, et que le marché monte et qu'après le résultat n'est pas à la hauteur des attentes, eh bien ça peut vite faire une flash correction. Donc ça peut faire des mouvements assez brusques et très peu de mouvements de façon globale. C'est-à-dire qu'on a un marché assez stable avec des décalages assez brusques. En général, la semaine des gros résultats, surtout la semaine prochaine, au final, c'est le genre de situation qu'on a souvent. Au-delà de ça, je vais passer sur le calendrier économique. Je vais mettre sur les 3 étoiles pour voir les trucs les plus importants. Et on peut voir qu'aujourd'hui, donc journée fériée, lundi de Pâques, et cette semaine, il y a quand même quelques annonces intéressantes. Donc le lundi de Pâques, c'est principalement pour l'Europe, hein. Les US, eux, sont ouverts. Normalement, il n'y aura pas d'énormes mouvements aujourd'hui, mais il peut quand même y en avoir parce que c'est quand même ouvert chez eux. Mardi, pas très intéressant au niveau des annonces. Mercredi, il y aura les ventes au logement, ça peut toujours faire bouger un petit peu le marché. Et les stocks de pétrole brut en ce moment, c'est un chiffre qui est quand même assez intéressant, étant donné que avec la situation avec la Russie, les stocks de pétrole, ça intéresse quand même relativement beaucoup. Jeudi, nous avons l'IPC à 11 heures, très important pour les traders Europe. Et pour les traders US, c'est bien indice manufacturier de la Fed, le chômage, Fed. Donc c'est quand même une grosse journée le jeudi 21 avril. C'est là qu'il faudra vraiment faire attention, c'est vraiment ce jour-là, le 21 avril. Et le 22 avec la journée des PMI et quelques discours, notamment de Christine Lagarde, la présidente de la BCE, de Bailey, le gouverneur Bailey donc de la BOE. Donc c'est quand même des journées assez chargées. Ça, combiné aux résultats d'entreprise, ça fait qu'on va avoir quand même des mouvements assez brusques sur les marchés durant les prochaines semaines. Et donc, il faut être conscient de cela avec la gestion du risque. On passe maintenant sur les graphiques et on va commencer avec l'analyse de l'or qui m'a été demandée. Donc l'or ici, je l'ai pris en graphique 4 heures. Je vais dézoomer un petit peu pour voir un petit peu plus. Ce n'est pas un actif que je traite souvent, l'or, mais en tant que trader indice, souvent il y a une corrélation inversée par rapport aux indices. C'est-à-dire que si par exemple un indice va descendre, eh bien l'or va monter et vice-versa.
Donc on peut vite décalquer ce genre de mouvement. Ici, on peut clairement voir que l'or est en tendance bien haussière. On est quasiment sur le cap des 2000. 2000, ça devrait être un gros chiffre rond, ça devrait bien bloquer le prix. En cas d'excès sur les 2000, on peut voir qu'on a déjà eu un mouvement pareil le 8 mars, un excès sur les 2070, au moment où il y a eu la situation en Ukraine qui n'était vraiment pas géniale, même si je pense que maintenant c'est pas beaucoup mieux. Mais ce jour-là, en tout cas, ça a vraiment fait un gros excès quand les indices sont vachement descendus. Au-delà de ça, je pense que ce qui va être intéressant de regarder, c'est cette tendance haussière, avec les niveaux de résistance des 2000 notamment et après des 2070, mais surtout de regarder s'il y a une correction qui se fait sur le haut de la semaine précédente, aux alentours de, je vais tracer une ligne ici, de 74 voire 81, ça pourrait être un bon point d'achat pour continuer la tendance haussière. Donc si là le marché commence à corriger un petit peu pour aller chercher les points 74-81 pour l'achat, je pense que ça peut être un très bon plan technique pour aller chercher dans un premier temps les 2000, dans un deuxième temps les 2021-22. Ici on peut voir que c'est une bonne résistance et puis si on parvient à casser ces niveaux-là, de éventuellement garder pour du plus long terme. Mais là, moi, j'ai vraiment cette vision plus court terme. Là, je suis en graphique 4 heures, donc ça va être plutôt pour du day trading, petit swing trading. Je ne scalpe pas spécialement l'or, donc c'est pour ça que je préfère avoir une analyse plus long terme. Comme ça, on aura plus de chances de probabilité de que ça se fasse. Donc, on a ce plan haussier qui est très intéressant. Et par contre, si on commence à réintégrer sous les 1950, ici je vais tracer une ligne rouge dessus, on voit que c'est quand même un gros niveau de support. Donc pour moi, si on réintègre dessous, on peut réintégrer le range entre 890 et 950 et repartir sur une phase d'hésitation. Donc ça, ce serait mon plan pour l'or. Plutôt une tendance haussière, sauf si on passe sous les 950, on risquerait d'avoir une petite correction jusque 890, plutôt une phase d'hésitation. Par contre, s'il commence à casser sous les 890, là on risquerait de partir en tendance haussière baissière, pardon, mais ça m'étonnerait quand même assez fort parce que ça implique de perdre plus de 100, plus d'une centaine de points. Sur l'or, c'est quand même assez conséquent, donc je pense qu'on va partir sur le plan haussier dans un premier temps et essayer de trouver un point d'achat vers 74,80. Nous allons maintenant attaquer les indices et on va commencer par le DAX, toujours en 4 heures pour avoir une vision vraiment globale du marché. Donc, je sais que c'est une question que vous pouvez vous poser, c'est pourquoi est-ce que je regarde une aussi grosse unité de temps alors que je traite principalement en scalping? C'est parce qu'en fait, je fais deux analyses. Une analyse hebdomadaire que je fais ici en vidéo avec vous, où je regarde un petit peu le marché dans sa globalité. J'identifie les grosses zones d'intervention, de support, de résistance, la tendance, les figures chartistes, etc. Donc ça, c'est plus pour l'analyse hebdomadaire. Et ensuite, tous les jours, le matin, je rajoute la même analyse en 15 minutes et en 5 minutes. Donc, c'est-à-dire que je fais le premier travail une fois par semaine sur le 4 heures. Et ensuite, tous les matins, j'affine un petit peu mes zones, j'affine un petit peu mon analyse, avec une analyse plutôt sur des basses UT, comme du 15 minutes, du 100 tick, etc. Donc ça, c'est vraiment utilisé pour mon scalping. Mais cette analyse hebdomadaire que je fais sur le 4 heures, elle est super importante et elle peut être utilisée à la fois pour faire du scalping, de la façon dont je l'utilise, ou bien alors elle peut être utilisée pour faire par exemple du day trading ou des petits swings, parce qu'on a quand même une bonne idée du sens du marché. Donc on va tout de suite commencer l'analyse, et là on voit qu'on est dans un mouvement plutôt baissier depuis le 29-30 mars, donc on est quand même en train de descendre de plus de presque 1000 points. Donc une descente quand même assez conséquente, mais pour l'instant on tient l'oblique baissière, donc c'est quand même un mouvement qui est assez puissant. Ici forcément on a ouvert avec un gap baissier, mais ça n'a pas trop d'intérêt de le regarder parce qu'on est sur une journée fériée. Donc même si la bourse est techniquement ouverte, il n'y a pas assez de liquidité sur les marchés pour que ce soit vraiment significatif. Donc on va regarder un petit peu ce que le marché a à nous proposer pour cette semaine. Et je pense que s'il commence à casser à la hausse la zone des 100, 130 plus l'oblique, on risque d'avoir un mouvement haussier, comme ceci. Ça, c'est mon plan haussier dans tous les cas. Il est très proche, mais il a quand même très peu de chances de se réaliser, à moins que les résultats d'entreprise soient très bons et que la situation économique globale s'améliore, parce qu'il y a quand même pas mal de choses avec l'inflation, notamment les matières premières. Donc, il y a quand même peu de chances que ça monte en ligne droite. Pour le plan baissier, je vais un petit peu me référer sur le bas de la semaine précédente qui est assez bien situé, vers 881, et je pense que je vais en faire une zone, parce que si on regarde un petit peu sur la gauche, on a cette double mèche ici sur les 800, donc 800-880. Je vais tracer une petite zone verte pour dire que c'est une zone de support, voilà.
Et ça, ce sera un bon repère, je pense, pour la vente. C'est-à-dire que si on commence à casser cette zone, je pense que la vente peut nous amener assez bas. Dans un premier temps, on pourra marquer un cran d'arrêt sur les 576, hein, c'est quand même un beau niveau ici, avec le gros rejet qu'il y a eu le 15 mars. Et ensuite, on arriverait directement sur les 288, sur le niveau de reprise haussière qu'on a eu le 11 mars. Donc ça, c'est le plan vraiment baissier. Si on parvient à casser ce niveau ici, le niveau des 288, là, eh bien, il n'y a plus grand-chose avant les 12 400, mais c'est quand même 1000 points en dessous. Donc pour cette semaine, je pense pas qu'on aille aussi loin. Mais c'est toujours pareil, hein, on prévoit le plan et si ça se produit, on est prêt. Par contre, pour le plan haussier, une chose que j'ai omis de signaler, c'est que voilà, je suis haussier au-dessus de la zone et de l'oblique. Par contre, il y aura une grosse zone de résistance qui était le haut de range que j'avais sur les 14 500. Il faudra voir s'il parvient à rejeter ou à passer cette zone. Mais dans tous les cas, s'il parvient à retourner sur cette zone, elle jouera un rôle clé pour la future tendance. C'est-à-dire que si ça rejette, on sera de nouveau en phase d'hésitation de range. Que s'il parvient à la passer, on risque d'avoir un mouvement haussier assez fort. Donc c'est un plan qui est assez simple pour cette semaine. Il n'y a pas beaucoup d'éléments techniques pour l'instant. On a juste un petit mouvement baissier, mais qui n'est pas super puissant non plus, hein. Si on prend du point haut au point bas, on a quasiment 1000 points. Donc c'est quand même assez grand. Mais au final, ça s'est fait assez lentement, avec pas mal de phases de correction pendant la descente. Donc personnellement, je préfère rester prudent et regarder les niveaux de prix qui m'intéressent et d'être prêt à changer à tout moment de tendance parce que pour l'instant on est en mouvement baissier, mais s'il commence à envoyer une bougie de 100-200 points à la hausse, on peut vite s'inverser même sur les plus grosses unités de temps. Donc c'est pour ça qu'il faut être prêt à switch entre achat et vente. Là je pense que pour rentrer pour du semi-long terme, c'est pas spécialement le bon moment parce qu'on est trop dans des niveaux d'hésitation. C'est-à-dire que si on voulait vendre, il aurait fallu vendre vers la 14 500, donc le haut de range. Et pour les points d'achat, je pense qu'on n'est pas encore assez descendu pour les chercher. Donc c'est pour ça que on est un peu entre les deux et qu'il faut être prêt à s'adapter en fonction de ce que le marché va nous donner, en fonction de la macroéconomie, des résultats d'entreprise et des éléments techniques qui vont survenir cette semaine. Nous allons terminer avec le Nasdaq et lui il me semble beaucoup plus clair, beaucoup plus baissier que les autres indices. J'ai regardé un petit peu le Dow Jones, le CAC 40, et ils sont tous un peu comme le DAX, ils sont baissiers mais sans avoir une énorme force baissière pour autant. Tandis que le Nasdaq, lui, il est quand même dans un gros mouvement baissier. Si on regarde entre le point haut et le point bas, le DAX avait perdu 1000 points, le Nasdaq, lui, il est plutôt vers les 1400, donc c'est quand même un gros mouvement baissier. Et surtout, là, on est dans la grosse zone de polarité. Donc, grosse zone de polarité, on peut voir qu'ici, ça a rejeté fortement à l'achat, ça a rejeté fortement à l'achat, à la vente, à la vente, à l'achat, à l'achat. Donc, cette zone des 13 800, elle joue un peu un rôle clé pour la suite des événements sur le Nasdaq. Bien évidemment, c'est un niveau technique et on risque d'être influencé par la macroéconomie avec les résultats d'entreprise, Tesla, Amazon, Meta, Google, etc. Enfin, Alphabet. Donc, il faudra prendre ça avec des pincettes. D'un point de vue purement technique, en tout cas, on est sur une grosse zone que si il commence à la casser et à pullback à la vente dessus, on risque d'avoir un mouvement baissier assez fort pour aller chercher au moins les 14 400, voire les 13 598. Donc, c'est-à-dire qu'on a tous les rejets qu'on avait pendant la descente ici, qui sont plus ou moins vers la zone des 13 006, sont quand même assez forts. On a une mèche ici qui est très forte parce que c'est ce qui a lancé une grosse hausse au niveau des 13 480. Mais entre le point actuel et là, il y a plus de 200-250 points. Donc on a quand même déjà un beau mouvement qui peut se faire. Maintenant, franchement, s'il commence à envoyer de la rouge et qu'en plus les résultats d'entreprise ne sont pas terribles, j'aurais pas trop envie de me situer à l'achat dans cette zone-là. Si je devais acheter, j'attendrais plutôt la zone des 13 000, histoire d'avoir un stop loss qui ne coûte pas très cher et avoir un excellent ratio. Parce qu'ici, acheter en plein milieu, il y a toujours le risque qui retourne jusqu'en bas. Et donc, ça coûte assez cher comme trade. Même pour un scalp, à moins d'avoir un rejet net dessus, c'est quand même pas terrible. Par contre, pour le plan haussier, en cas de réintégration comme ceci, donc c'est-à-dire réintégrer au-dessus des 13 800, 13 900
et pullback dessus. Par exemple, le bas de la semaine précédente qui a un très bon niveau. Là, pour un point d'achat, ce serait quand même assez fort parce que comme on l'a vu juste avant, la zone 13008, 13009, elle est vraiment super forte. Et s'il parvient à la réintégrer, on risque d'avoir une grosse accélération à la hausse. Maintenant, vu où est le marché actuellement, on ne sait rien dire. Il est à 13850. On est dans la zone, en plein dedans. Il peut toujours faire un excès jusqu'à 14 000 et rejeter à la baisse. Il y a vraiment plein de choses possibles, donc il faut vraiment être prudent sur ce genre de niveau parce que c'est un peu ce qui va donner le début du mouvement. C'est-à-dire que si ça rejette à la baisse, on va avoir un bon mouvement baissier. Ça passe à la hausse, on risque d'avoir un beau flux haussier. Moi, je suis plus dans l'optique d'attendre un pullback. C'est-à-dire que s'il casse à la hausse, attendre un retour dessus pour l'acheter. Et s'il confirme la baisse, d'attendre un pullback à la vente pour vendre. Alors c'est une stratégie qui fonctionne pas tout le temps, c'est-à-dire que on n'a pas toujours l'opportunité de rentrer dans le trade, mais au moins nos probabilités de réussite sont plus élevées et c'est ce qu'on va rechercher. Toujours avoir la plus grosse probabilité de réussite, le moins de risques possible et le meilleur ratio possible. Même en scalping, plus on est proche de 1 en ratio, mieux c'est, parce que ça permet d'avoir besoin de moins de trades gagnants pour s'en sortir à la fin du mois, à la fin de la journée. Donc c'est quand même super intéressant. Donc voilà pour l'analyse. Donc nous avons fait l'or, le DAX et le Nasdaq. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me lâcher un gros pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et à mettre la petite cloche de notification pour ne rater aucune vidéo à venir. Et si vous avez un indice que vous voulez que j'analyse pour la semaine prochaine, un indice ou bien alors une action, une crypto, peu importe, eh bien dites-le moi en commentaire et je le rajouterai dans l'analyse comme pour l'or cette semaine. Donc voilà, je vous souhaite à tous d'excellents trades pour cette semaine et je vous dis à la semaine prochaine.